Tahir Chabani, bienvenue sur notre plateau ici à France Loisirs. On se connaît depuis 19 ans, hein, on va être très clair. Et vous parliez à l'époque dans un pays en guerre et en haine raciale et politique diverses. Et je vous ai toujours considéré comme un homme de paix. Et vous m'aviez dit, je vous viendrai dans mon pays quand il n'y aura plus besoin de gilets pare-balles. Et puis vous venez aujourd'hui en me disant, mais est-ce que tu es d'accord de venir? Alors, oui, mais on va parler un peu télévision, on va parler audiovisuel, puisque tu es conseiller extérieur politique. Ça consiste en quoi? Le conseiller extérieur politique du Kosovo, ça consiste de coordonner le travail avec diverses institutions nationales, entre législatives et exécutives, et aussi dans le plan académique. Ça veut dire que tu as connu un pays qui se déchirait. Aujourd'hui, comment ça va? On a connu un pays qui se déchirait. On a beaucoup de souvenirs de Genève internationale. Genève, ça a été toujours un message de paix et de solidarité. Et aujourd'hui, ça se met en place, ça continue. On a un Parlement qui continue d'être conforme à la législation européenne et un gouvernement qui continue d'exercer leur rôle exécutif. Alors, on va juste rappeler, pour les gens qui ne connaissent pas bien la géographie, on le sait. Le Kosovo, c'est juste avec la Serbie d'un côté, la Macédoine, on ne sait jamais où c'est, et puis Tirana, c'est-à-dire la partie albanaise, bien évidemment. Ce pays est devenu en paix. On connaît évidemment la ville de Pristina. Oui, on a beaucoup de souvenirs de pont de Pristina pendant la guerre. Moi, j'ai des souvenirs aussi avec de la population déplacée du Kosovo pendant la guerre. Et nous sommes fiers qu'on continue à travailler avec les institutions de l'Union européenne et la Confédération helvétique, compris l'Union européenne, vers développement et vers intégration européenne. Au Kosovo, il y a encore toujours à faire, mais dans le plan académique et institutionnel, je suis toujours ravi d'organiser des modules de formation. Et j'espère qu'avec notre ami Daniel Bernard et d'autres intellectuels de paix et de solidarité sans frontières, on mettra en place un programme pédagogique de formation. On va rendre hommage à un auteur que tu nous as amené, qui est malheureusement disparu aujourd'hui. Voilà, c'est Gani Azemi. C'est un honneur pour nous d'inviter à Genève. Il s'adresse aux amis, aux voisins serbes. Lettre à un ami serbe. Hein, voilà, il s'adressait. Ensuite, il était nommé conseiller à l'ambassade du Kosovo à Bruxelles. Nous avons travaillé beaucoup ensemble. On était dissidents pour Kosovo et pour l'intégration du Kosovo. Et aujourd'hui, on lui rend hommage. Oui, et puis on salue son épouse qui vit à Bruxelles. On salue son épouse qui se trouve à Bruxelles, avec beaucoup de courage et avec beaucoup de tolérance et de niveau intellectuel, poursuit le parcours de son mari, Gani Azemi, que lui rend hommage à la famille, à la nation du Kosovo. Et je me suis engagé à retrouver les images que nous avons enregistrées, je crois c'était en 2009 ou 2008, je ne sais plus trop. Pendant que j'ai invité pour faire un dédicace à Genève. Absolument. Et c'était un honneur, un plaisir que nous avons eu cet honneur qui a été invité aussi. Et j'espère que l'amitié, il n'y a pas de frontières. Non, ça je sais ça depuis mon enfance. Oui. Entre Genève et Pristina, c'est très proche. 2 heures de vol et 2 heures de discussion entre les intellectuels et parler de paix, il n'y a pas plus mieux. Merci pour votre message de paix, Tahir Chabani. Donc, on va revenir l'année prochaine et puis nous, on va se voir. Oui, là. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci encore. On vous souhaite beaucoup de succès pendant le Salon du Livre. Et j'espère une prochaine édition à Pristina. Pourquoi pas? Merci. Pourquoi pas? Merci.